que l'MVP, ça va être Bronson, je pense. C'est le plus régulier. Parce que sur ce game-là, c'est vraiment, c'est lui qui s'est donné, qu'on passe mentir. Euh, En fait, c'est là que je te dis que sur une série, t'as pas besoin d'être le plus fort, en fait. Parce que là, pour le coup, c'est l'expérience qui a parlé. Quand je regarde sur le papier, les Spurs, ils étaient plus forts que les Knicks sur l'ensemble de la série. Mais le manque d'expérience fait que ils ont perdu, en fait. C'est juste ça. En réalité, c'est ça. Parce que quand tu regardes les stats, à part Bronson qui a vraiment envoyé, à part Bronson qui a envoyé sur la série, non il a fait quoi, 45 points, il a tiré. Il a pris 27 tirs, ouais. Quand tu regardes Anunoby et Josh Hart, mon gars, ils ont, ils ont 11 points et 13 points. Et les deux cumulés, ils sont à 7 sur 22, wesh. C'est abusé. Ça te montre à quel point, statistiquement parlant, ils étaient pas là, tu vois. C'est vraiment Bronson qui a curé les games, tu vois. Et je pense que ce match-là, évidemment, c'est Bronson qui va prendre le MVP. Au début, franchement, j'étais convaincu que Anunoby, il allait prendre le MVP, mais après ce match-là, c'est mort, hein. Parce que là, Bronson, il l'a envoyé, tu vois. Certes, oui, il était. Il a envoyé quoi 45, mon gars, faut le laisser, tu vois. Donc, ouais, sur le game, franchement, il a bien joué. Et quand tu regardes, ce qui me fume, en fait, comme Despers, c'est Fox, gros, c'est trop, ouais. C'est trop. Parce que quand tu regardes le match, c'est quoi? Tu vois, première mi-temps, fin première mi-temps, ils sont à plus 5. Alors que quand ils ont commencé le premier carton, le deuxième carton, ils menaient moins de plus 16 points, tu vois. À un moment, ils se sont mangés un de 10-4. Pourquoi? Parce que ça faisait que des trucs, tu vois. À un moment, ils sont en avance, ils sont retombés dans leur truc chelou, là. En mode, on prend des tirs à 3 points, on prend on fait des pertes de balles inutiles, etc., etc., tu vois. C'est vraiment ça qui les a niqués en réalité, tu vois. Parce que sur le papier, comme je dis, les Spurs étaient plus forts, hein. C'était vraiment, vraiment plus fort que les Knicks. Et quand je pense à des actions débiles, c'est par exemple en première mi-temps, tu as Fox qui fait une paire de balles alors qu'il drive au panier, il s'arrête un coup, et puis il fait une passe lobée. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça déjà, tu vois. Ça, c'est une action complètement inutile. Pareil, t'as Carter Bryan qui a la possession. T'as Carter Bryan qui a la possession, le panier, et puis il fait un dribble reverse inutile, frère. Deuxième paire de balles. Tu vois, quelles sont des bêtises comme ça, tu vois. Après, derrière, bah, tu rates. C'est là, en fait, c'est là que je trouve les Knicks très fort, c'est que dès que il y a un truc à Attends, MVP? Ah, MVP, Bronson. Oh. Donc, comme je disais, ce que je disais, ouais, les Knicks, ouais, Bronson, bravo, mon gars, bravo, franchement, c'est pas chaud. Euh, Comme je disais, les Knicks, dès que tu rates un truc, il recoule le score. Dès que tu rates, il remarque. Dès que tu rates, et justement, ça permis à Brésil d'envoyer une ficelle à 3. Bon, ça envoie une ficelle à 3. Du coup, ça permet d'envoyer un run à 10-4 comme ça pour que le score, tu vois, pour venir justement pour passer les plus 7 ils avaient pour venir sur des 10 points, tu vois. Franchement, pour l'instant, c'est mérité, tu vois. C'est mérité, il a fait un vrai game. Et ça, on peut pas le retirer, tu vois. Et c'est ce que j'ai sur le papier. Les Spurs, ils étaient trop forts. Mais ils ont fait que des conneries, tu vois. Que des conneries. Donc, ouais, par exemple, je regarde. Bah, le seul encore qui m'a encore choqué, c'est à la mi-temps, le meilleur joueur côté Knicks. Ça m'étonne pas que ce soit Banton, tu vois. Parce que voilà, c'est lui qui a la même. Mais côté Spurs, gros, c'est Harper. C'est une dinguerie. On parle d'un match de survie, d'un match élimination. Donc, tu dors mieux et ton meilleur score sur le terrain, c'est même pas Wemby, c'est Harper. C'est trop riche. C'est trop. Donc là, c'est que la première mi-temps. Deuxième mi-temps, pareil. Heureusement qu'il est derrière, il y avait Champagny pour rattraper ses. Il y avait Champagny pour rattraper ses conneries. Et Vassell, parce que côté scoring, il était vraiment éclaté. Donc en 22 minutes, il était ça. T'as meneur. T'as un vétéran. En plus, t'as un vétéran. Et tu marques 5 points en finale. Non, ah, c'est n'importe quoi. Harper, franchement, Harper, je pense que c'est sur ce game-là, c'est vraiment Harper qui les a carrés, même si à la fin, euh, déjà, il y a eu la deux fautes qui s'est mangé avec Bronson. Puis il y a eu les deux lancers qu'il a raté. Euh, les deux lancers qu'il a raté en mois d'état. Mais globalement, je trouve que voilà, il a bien joué, tu vois.
On peut pas, pour moi, je peux pas rajouter la défaite d'une équipe à un rookie. Ça c'est quelque chose que c'est pas compatible, quoi, tu vois. Ok, il rate, mais comme je t'ai dit, il y a eu beaucoup de foutaises avant, tu vois. Parce que quand je regarde au niveau des deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, bien, je te dis, Fox a été catastrophique. Wemby il a pris des décisions cheloues. Des fois, il voulait prendre l'isolation, comment ça s'appelle? Il voulait prendre l'isolation 4. Je sais même pas pourquoi. Et à un moment, il forçait les 3. Je sais pas pourquoi. Donc oui, on parle de lancer franc, même pareil. J'ai oublié de parler de Cassel. Aussi, il a été catastrophique. En finale, tu marques 5 points. Non, gros, t'abuses. 5 points, c'est trop. C'est quoi, c'est peu. C'est catastrophique. Qui est dommage. C'est qu'ils ont tous fait leur part. Après, il a fait sa part. Champagne a fait sa part. Mais Champagne a fait sa part. Russell, il a fait sa part aussi. Et Wemby, mon gars, éclaté. Stephen Castle, éclaté. Dylan Harper, excellent, tu vois. Et puis, pareil, j'ai pas vu que Keaton Johnson, il a pas beaucoup de choses sur ce game-là. Je sais pas pourquoi il a embêché autant. Mais par contre, je sais pas, hein. Cornet, il a pas été ouf, hein. Il a pas été ouf. À chaque fois, il était ciblé. Dès qu'on sort, il est ciblé. Et ça fait des paniers faciles pour l'équipe adverse, c'est ce qui est dommage, tu vois. Mais oui, comme j'ai dit, Castle, catastrophe. Wemby, bof, franchement, sur ce game-là, pour moi, je m'attends à moi qu'il prenne moins 25 tirs. Surtout pour moi, il y a certains assauts où il est parti à 3 points. Euh, qui ne servait uniquement à rien, tu vois. Il y a certains assauts qui l'a fait que ça va rien, tu vois. Pour moi, t'es grand, frère. T'es grand. En fait, le truc au basket, t'as pas besoin d'être le plus costaud sur le panier. Dans la raquette. T'as la vitesse, utilise ta vitesse, va attaquer le panier, ça va faire faute. Je sais pas pourquoi il a pas exploité ça. Lui, il aime trop des 3 points, faut qu'il arrête. Il est trop matrixé par Kevin Durant. Faut qu'il arrête ça, wesh. Il va jamais gagner si joue comme KJ. Il va jamais gagner. C'est pas ça qui veut gagner l'équipe, c'est le collectif, gros. C'est le collectif qui gagne le match. Donc ces trucs-là, c'est chichi là, 3 points, machin, c'était back. C'est important, tu vois, mais c'est pas ça en fait. Faut que tu sois dans ces sports pour espérer gagner quelque chose, parce que avec son style de jeu, il va jamais aller loin. Il va jamais aller loin. Pour moi, quand tu es un joueur comme lui, hein, tu sais pas pour pas un match. Hein. Mais là, il galère à passer la barre des 20 points. Tu es la superstar, tu galères à passer la barre des 20 points. Pour moi, c'est grave, limite, tu vois. Un rookie d'activité sur le game. C'est trop. Bref, en tout cas, félicitations Nix. Je pense que les fans des Knicks, là, quand on va s'attraper au bureau, ça va se chamber d'ouf. Après, les Spurs, c'est pas une équipe de prédilection. Moi, je suis plus un fan des Clippers, mais bon, sur cette série-là, je supporte les Spurs, voilà, parce que ça me rappelle un peu l'époque de Kessie, Harden, Kevin Durant et Russell à l'époque, tu vois, quand c'était leur saison rookie, là, etc. Ça m'a rappelé ça, donc voilà, une nostalgie, c'est de la vie, quand on était petit, tu vois. Mais voilà, ça montre encore l'expérience du truc, parce que, pareil, à l'époque, quand Kessie s'est fait voir, c'était sur des trucs comme ça, tu vois. C'était le manque d'expérience, il m'énervait, et puis c'est ça fait bouffer, tu vois. Sauf que là, sur cette série-là, les Spurs ne m'énervaient pas. Mais ils étaient plus forts, mais sauf qu'ils manquaient d'expérience, c'est fait niquer, tu vois. Mais bon, ouais, c'est le basket, comme on dit. Ils apprendront de leur erreur. Ah oui, j'ai oublié de parler des 4. Ah, purée, non. Il a fait que la. Et franchement, c'est bien, mais voyez, sur ce game-là, moi, je l'ai fait. Et puis, pareil, oui, le rebond exceptionnel de Mitch Robinson pour carrer le match. Il a fait un vrai boulot, là. Pour ces causes de ce rebond-là, c'est très, très fort. Mais bon, comme je dis, l'expérience, ça montre à quel point que voilà, le basket, c'est pas une question d'être plus fort, c'est question d'intelligence. Et après, sur cette série-là, j'ai vu les limites. Ouais, je savais que Fox n'était pas chaud, tu vois, mais je savais qu'on a besoin. Je savais que voilà, Fox n'était plus le même Fox que de l'époque de qu'on appelle ça, de l'époque de Sacramento. Mais je savais pas qu'il était aussi gaze en fait. Il était devenu aussi gaze, tu vois. Je sais pas. On verra de toute façon ce que ça va donner la saison prochaine. Félicitations Nick, ça va faire un vrai game parce que j'avoue c'était. Il fallait le faire celui-là, mais c'est chaud.
Costa, tout gars. Je te jure, Fox, il a fait de la D, frère. Il a fait de la D. Ça brisait. Quand t'as un vétéran, frère. Oh, regarde. Même 15 fois, tu passes pas. Non, c'est chaud, wesh. C'est chaud. Avec les comme ça, non. Je peux pas. T'as même été surclassé par un petit, wesh. Un rookie. Comme j'ai dit, hein. Moi, comme j'ai dit, le fait que. Comment on appelle ça? La façon dont les. Dans les. La façon dont les. Comment on appelle ça? Les Knicks ont joué. Ils ont mal joué, tu vois. Mais ils étaient quand même au coude à coude avec les Spurs. Exactement, les Spurs, ils ont fait que de la D, genre. Ils ont fait que de la D. Mais bon, c'est le basket, comme on dit. Hein. Après, ils apprendront de leurs erreurs et puis ils reviendront plus fort l'année prochaine, c'est tout, tu vois. En tout cas, félicitations, Nix. Bien joué. Voilà. C'est dit là, du coup. Brunson a raison. Franchement, c'est mérité, gros. C'est mérité. Le mec s'est battu comme Jaja. Du coup, est-ce qu'il a appelé dans le truc, là? J'ai pas su. T'es pas concentré, non? Qu'est-ce que tu racontes, là? Il a charbonné. Il a charbonné. Ce qui me fascine avec ce type-là, c'est que je sais pas combien de fois il s'est fait niquer la jambe. Mais à chaque fois, il s'est relevé. Il est parti. Il jouait. S'abuser. Il y en a certains, ils ont relâché. Mais lui-même, avec la douleur, là, il joue, frère. S'abuser. Il a cette ténacité à dépasser la douleur et aller au-delà. Ça, c'est juste incroyable. There are no more games left. We can talk about it now. You're a champion. What is this moment feeling like to you? Holy shit. Ça, c'est fort. Take your time. Wait a long time for this. I got no words. Everything I ever dreamed of. Just, you're obviously feeling a lot of emotions. Can you tell me just what you're feeling? Non, c'est fort. C'est très tard parce qu'il a réussi à. I don't know what I'm feeling. I'm just like. The beautiful. Ça, là. Whenever someone counters out, we find a way to come back and. Est-ce que c'est le vrai, ça? When the championship Ouais, was c'est on le the vrai. line, you took over the game, really. Especially in the Allez. 15 points in the fourth quarter. Ah, Marseille, il a fait un vrai What are you game. saying to yourself about finishing this tonight? Et le truc, c'est quoi? C'est que Wemby, pour moi, il est encore l'apprentissage. On lui donne le statut de superstar, mais pour moi, c'est presque. Il n'en est pas encore à ce stade-là. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui lui donnent ce statut de superstar, mais pour moi, il est encore. Il est pas loin, tu vois. Il est pas loin. Pour moi, c'est. Sur ce genre de trucs-là, sur ce genre de sirènage, c'est minimum. Tu dois minimum envoyer 25, tu vois. Minimum 25. On n'est pas encore à partir du moment, pour moi, t'es une superstar, t'as du mal à dépasser la barre des 20 points. C'est que voilà,
t'as encore du boulot, tu vois. T'es une superstar, mais tu vois, un superstar en devenir, tu vois, mais pas une superstar accomplie encore, tu vois. Parce que ça m'étonnerait. Je me rappelle de la série de. C'est quoi déjà? Des Muffs, non? Quand des Muffs contre Minnesota. Au Kyrie, on l'avait bousillé, frère. Mais tu vois, sur cette série-là, on l'avait fumé. Et par contre, il était au-dessus des 20 points, tu vois. C'est là, tu vois, c'est une superstar. Pareil, n'importe quel joueur que tu considères comme superstar, il va toujours mettre plus de 20 points. C'est rare de tomber sur un superstar qui va taper en dessous des 20. Surtout s'il a la possession, tu vois. Et surtout s'il prend plus de 20 tirs, surtout sur le match. C'est très très rare. Mais bon. Après, c'est encore un gamin, tu vois, il est en train de se développer, tout ça, etc. Quand je parle de gamin, c'est un jeune homme, tu vois. Mais voilà. Il va apprendre de ce final, l'année prochaine, il va revenir plus fort. Et puis, il va venir bouger, c'est tout, tu vois. Il part tranquille. C'est quoi ça? Trade Fox, je te jure. Est-ce qu'il fait le trade? Je sais pas, mais pour moi, Fox, ça doit pas devenir une première option pour moi. Mais il n'y a pas d'être trade Wemby, ils vont jamais le trade, t'es fou, quoi. Aïe, 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 aïe. Trade White Fox, is not. Non, Fox, il a choke ce game-là. Les games derrière, les games d'avant, il a choke aussi. Ce game-là, il a encore choke, wesh. Trump make next tweet again. Après, c'est comme j'ai dit, tu vois. Fox, c'est un rookie. Il fait des rookie mistakes et tout. Des erreurs de rookie et tout, ça passe, tu vois. Mais pour moi, c'est au vétéran, comme Fox. C'est un superstar, comme Wemby, de gommer tous ces trucs-là, tu vois. Parce qu'il n'y a pas matière. Fox comme toi, Harper ne prend pas ce genre de trucs là, tu vois. Mais Entrer dans un monde où la beauté thinking for the next to be wise plus young to be. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que à chaque fois les Canadiens aiment trop parler de tricherie tout ça. Il n'y a pas de triche dedans, ils ont gagné, c'est tout. le voyage. Trade Wemby non. Trade Wemby non. Wesh, ils se parlent Trade Wemby, je vais jamais trade, vous êtes fous quoi. Trust the next thing. Il peut me c'est quand je vais avoir avec Bayern, mon gars, back c'est dur. Back c'est dur. Ouais, là c'est flingué. Non, c'est ce que je dis, bon, c'est très fort. Mentalement, il est chaud. Il est tough de ouf. Le 6 spams de ouf. Ah, je sais pas que sur NBA, ça laissait des spams comme ça, non. Parce qu'un truc comme ça, tu te fais bloquer direct. En net, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas. Quand il était. Tu vas sur le match. Hein. En fait, quand lui fait un match aussi Qatar, ouais. Je comprends pas comment ça se fait que quand t'es un rim comme lui, de se faire boire comme ça. À chaque fois que Wemby sortait, c'est devenu la cible pour toute l'équipe, wesh. Toute l'équipe adverse. C'est trop. Bref, en tout cas. La série finie. Donc, voilà quoi. Non, moi, je ne suis pas fait super, c'est déjà ça, tu vois. Ça aurait été criminel de se faire super comme ça.